Salutations à tous, nous sommes le vendredi 18 décembre 2015, date de la sortie mondiale du film Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Alors nous on l'a eu 2 jours avant le reste de la planète, et ça suffit pour que je chope la crève, d'ailleurs ça s'entend un petit peu dans ma voix. Une mauvaise clim dans une salle de cinéma, et voilà, donc j'avais pas l'habitude d'aller dans une salle voir un film autant de fois d'affilée, et du coup bah voilà, j'ai chopé la crève. Mais c'est pas grave, on va quand même se faire cette petite vidéo Star Wars dans la presse, et j'avais mis de côté des sorties de la semaine, au cas où, parce qu'aujourd'hui était censé sortir un hors-série de Panini, et connaissant les dates de sortie Panini sur Paris, je vous ai mis de côté quelques sorties de la semaine. Et je vais donc commencer par le Téléstar numéro 2046, qui profite bien, enfin pas qui profite, hein, c'est un petit peu normal. La sortie de ce film fait beaucoup parler de lui, et donc forcément on a une petite double page, enfin même pas, c'est une page et centrale un petit peu comme ça, et il parle donc du film Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Donc j'enchaîne parce que ma voix je vais pas y arriver, je vais pas faire 2 heures. Nous avons aussi Les Inrecuptibles. Alors la couverture vous donne envie? Eh bien non, c'est juste pour illustrer un petit dossier sur des artistes, des écrivains, des cinéastes, des musiciens, illustrateurs et comédiens qui racontent leur année. Donc pas de Star Wars dans ce numéro-là, malgré les apparences. Nous avons aussi le VSD numéro 1999, ici, avec une jolie couverture, mais qui n'est pas Star Wars, dommage. Et qui se permet un petit dossier qui s'appelle Le culte Star Wars, avec une très belle grande page comme ça, double page, d'une part. Et nous avons malheureusement que ceci. Voilà, beaucoup de photos et un tout petit texte. Là pareil, il parle de la sortie du film Star Wars épisode 7. Je continue avec le Science et Vie Junior, numéro 316, avec une belle couverture métallique. Vous voyez, je fais exprès d'utiliser les effets spéciaux lumineux pour vous montrer que c'est une couverture métallique. Et là, pareil, très peu de Star Wars dans ce numéro-là, pardon. Donc évidemment, si vous voulez vous abonner, hop là, vous avez quelques accessoires Star Wars, sacoche, casque, jeux et compagnie. Et nous avons un dossier donc qui fait enfin là même pas parce que c'est juste pour présenter le dossier, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'aime bien quand je dis petit dossier. 11, 12. Bah, c'est déjà pas mal, hein. 12 pages sur la saga Star Wars. Il y a un petit peu de tout, hein. Épisode 1, une galaxie à explorer, comment se repérer dans l'espace sans GPS. Donc c'est Science et Vie Junior, donc ça parle bien entendu de la science, la nôtre, hein, terrestre, et ça fait des parallèles avec la saga, et c'est sympathique. C'est Science et Vie Junior, donc une vie sous toutes ses formes. Chewbacca a-t-il des puces, par exemple? Pourquoi pas? Comment ce ver géant supporte-t-il le vide spatial? Vous voyez, mine de rien, on peut apprendre des choses intéressantes avec ce Science et Vie Junior, numéro, je vous l'ai dit, hein, suivez un petit peu, 316. Voilà, on continue avec le Rolling Stone, avec David Bowie, David Bowie, et nous allons directement à la page 66, et là, pareil, nous avons un très beau dossier. Regardez-moi cette image. Oh là là, je suis en train de spolier, c'est horrible. Vous allez faire des cauchemars. Et donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pages, mais c'est beaucoup du texte. Vous voyez un exemple, hein. Tac, vous voyez, c'est du texte. Donc un dossier bien plein à craquer et très sympathique à lire aussi. J'ai pas besoin du garde-page, je sais pas pourquoi je me prends la tête avec les garde-pages. Je le mettrai ici, vous voyez, je vous l'ai laissé assez longtemps, votre copine. Là. On continue avec donc le dernier magazine de la semaine. Après on verra la sortie du jour, hein, je vous rassure. C'est enfin le point hors série numéro 5H, le numéro 2. Hein, vous vous souvenez, on avait le numéro 1 avec le côté lumineux, et là c'est le côté obscur de la farce. Et donc un hors série, bien entendu, consacré exclusivement à Star Wars et au côté obscur. Et je vous montre quand même la magnifique image qui est au dos, spécialement réalisée pour ce hors-série au point. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, c'est magnifique, j'adore. C'est un petit peu spécial à première vue, parce que du coup il est là en train d'embrasser son frère, donc
pas si génial que ça, mais graphiquement c'est assez joli. Qu'est-ce qu'on a donc est-ce que je vous lis le sommaire? La malédiction Star Wars m'a tué. La mécanique du mal, l'étoile noire superstar nucléaire. Ouais, je vais pas tout vous lire parce que j'en peux plus moi. Donc, le hors-série numéro 2 du Point sur le côté obscur est sorti aujourd'hui. Magnifique hors-série. Et enfin, on arrive sur le plat de résistance, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. C'est le hors-série Star Wars Insiders. Une couverture métallique. J'essaie de vous trouver des positions où il est visible. C'est pas simple. Donc, un très beau hors-série spécialement écrit pour le réveil de la force, pour cet épisode 7, plein à craquer d'images inédites, et bien entendu, je vous rassure, il y a quand même du texte, des tas d'interviews. Je ne vais pas vous lire tout ça, c'est forcément habituel chez Star Wars Insiders, en tout cas grâce à notre ami Aurélien Vives. C'est un magnifique magazine, c'est du béton armé, et voilà, il me semble avoir entendu quelqu'un me poser la question, et le poster dedans il va être comment? Ben, c'est un vrai poster, plié en 4 je crois, en 8, en 4, il est très grand, vous voyez, ça c'est juste un petit bout du poster, là. Donc c'est un très grand poster de l'affiche du film, bien entendu, magnifique affiche. Et des interviews, enfin bref, comme de son habitude, Star Wars Insiders nous a fait un très beau hors-série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je n'en puis plus, hein, je suis en train de me forcer à vous parler, c'est horrible, ça fait bobo. Et je vous dis à bientôt, à la prochaine, que la Fan Force soit avec vous. À plus, salut!